Hello to you, baby. Et your boy Med. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et en cette période de Noël, quoi de mieux qu'un bon petit cookie? Ah, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. On est chez Scoop Me au Cookie, 5 rue Crépin du Gaz dans le 11e, métro de Ménilmontant. On va aller goûter ces cookies faits maison. C'est parti, c'est maintenant, c'est right now in the Get Ready Show. Hey, Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, on s'est calé dans un petit square au calme dans les alentours parce que sinon c'est trop ghetto dans le coin. Il y a des travaux, il y a des camions poubelles, il y a des gens qui crient, enfin bref, c'est un petit peu ghetto, c'est le nord de Paname, c'est folklorique. Donc du coup, alors on s'est calé dans un petit square aux alentours pour déguster ça. C'est un peu dommage qu'ils aient pas de salle pour pouvoir se poser et bouffer sur place. Ils ont une énorme cuisine, un énorme labo pour faire leurs cookies, mais pas de salle. Ils auraient peut-être dû rétrécir un peu leur cuisine pour faire une salle pour s'installer. Bon, c'est pas grave. J'espère que les cookies vont être bons. Donc on a pris 4 cookies différents. On a pris le signature, c'est avec du fondant de cacahuète maison et du chocolat au lait. On a pris un dulce, c'est du chocolat blond biscuité. En fait, le chocolat blanc, il y a marqué blond, mais le chocolat blanc en fait a été cuit pendant 7 heures, ce qui fait que c'est un petit peu biscuité, un petit peu durci. On a le cookie je veux un câlin avec du chocolat au lait Givara et de la fleur de sel. Et on a je t'épouse dans l'heure, c'est du peanut butter avec du chocolat et de la banane. Donc voilà, on a la carte des saveurs qui est là. Ils ont quand même une carte des saveurs qui est assez grande. Ce qui est cool, tu peux faire des cookies sur mesure géants pour 20 personnes. Tu peux te faire un assortiment de mini cookies, voilà. Tu peux te faire des cookies en forme de cœur et tu peux avoir des cookies gigantesques XXL également. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors, si on ouvre la boîte, déjà, bon, ça donne envie, c'est super bien présenté. Les cookies sont assez généreux. Les tarifs vont à peu près de 3,50 € à 4 €. Tu peux avoir également les cookies de la veille qui ont été invendus. Ça, je trouve que c'est cool pour 2 €. Donc voilà, après, ça dépend si vous aimez les cookies un petit peu durs ou pas. Donc là, on a le signature. Là, on a le chocolat au lait Givara, si je vous dis pas de conneries, c'est le je veux un câlin, voilà exactement. Là, on a le dulce avec le chocolat blond biscuité. Et ici, on a le je t'épouse dans l'heure, donc il y a la formule avec les bretzels et la formule avec les bananes. Moi, j'ai pris avec les bananes parce que j'aime bien ça, avec donc du goût du chocolat et une base qui est faite de peanut butter. Le chocolat blond du 8 heures me tente plutôt bien. Le cookie est quand même relativement stockma. Assez dur le cookie. Mais étonnamment, quand tu croques dedans, il fond en bouche. Là, je m'attendais à ce que ce soit sec. Pas du tout. Putain, c'est même très bon. Putain. Plus je mâche, plus j'ai des saveurs qui viennent en bouche. Ah, c'est vachement bon. Hein. Le chocolat blanc est bien tendre. Il est bien moelleux. La vache, super bonne surprise en tout cas sur ce cookie. Et surtout, ce qui est cool, c'est que le chocolat blanc est pas trop sucré. Et avec la base vanille, ça s'accorde bien. C'est pas trop sucré, c'est pas écœurant quoi. Bon, on a fait le chocolat blanc. On va faire le chocolat au lait Givara. Alors je sais pas ce que ça veut dire Givara. Là encore, on est sur une base vanille. Le cookie est assez mastoc. Ah oui, on a de la fleur de sel également par-dessus. Je sais pas si on va voir, mais il y a des petits grains, des petits copeaux, des cristaux de sel. Celui-là est un peu plus dur. C'est du vrai chocolat, hein, forcément. Je suis un peu moins fan. C'est exactement la même chose que le chocolat blanc. Sauf que bon, le chocolat blanc est un peu meilleur, un peu mieux, quoi. Il a plus de goût. Je sens pas trop la fleur de sel, par contre. Bon, alors, celui-là, le signature, il est très drôle. Ça fait une forme de visage. Donc, les yeux, le nez, la bouche. Yann veut que je lui en laisse de celui-là. Ce qui s'est passé, c'est que je vais le manger en entier. Là encore, on est sur du chocolat au lait. Bon, jusqu'à présent, ils se ressemblent un peu tous dans la pâte, puisque c'est de la pâte vanille. Les cookies sont bien sablés. Le sablage est vraiment bon. J'ai un petit début de beurre de cacahuète là. Oh
Oh merde. Oh vache. Ça te prend la bouche, ça colle la bouche, limite j'arrive plus à parler. En fait c'est de la cacahuète grillée qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pas le beurre de cacahuète ça. Mais faut kiffer la cacahuète parce que putain la vache c'est très très fort en goût. Hein. Ah ouais. Heureusement que je finis par les trucs à la cacahuète parce que là, mon palais ne sent plus que la cacahuète. Le dernier, le meilleur pour la fin, banane chocolat. Oh là 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 là. Là ça a l'air érotique. Là, viens voir, tu vois. T'as du chocolat un peu partout, de la banane. Oh là 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 là. Et la base, la pâte, est faite de beurre de cacahuète sur celui-là. Avec des petites... Oh tiens, regarde. Des petites cacahuètes également grillées qui sont à l'intérieur en mode surprise, en mode fève, comme dans la galette des rois. Oh merde. Celui-là, c'est l'un des meilleurs avec le chocolat blanc. Parce que la cacahuète n'est pas trop présente. Le beurre de cacahuète se fait pas trop sentir. Et la banane est très forte en goût. Elle est super bonne, elle est fraîche et tout. Enfin, non, franchement, putain, avec le chocolat et tout, ça se marie super bien. Oh putain, ça s'arrête jamais. La saveur est fucking insane, la saveur est putain de bonne, putain. Le mix a été parfaitement trouvé entre le beurre de cacahuète, la banane, le chocolat. Il n'y a aucune saveur qui est trop puissante qui va te dégoûter. Le tout se marie super bien. Ah non, c'est super bon, franchement, il est vraiment, vraiment très bon. Si je devais faire un classement, numéro 1, viens ici, je mettrais le chocolat blanc. Numéro 2, je mettrais... Oh putain, non, ces deux-là, je les mets à égalité. Chocolat, c'est deux saveurs qui n'ont rien à voir. Celui-là et celui-là, je les mets les deux côte à côte en numéro 1 ex aequo. Je mets le numéro 2... Celui-là, enfin en numéro 2, je mets... Mais le mec, il se concentre à bouffer, quoi. Et au lieu de filmer, il se concentre à bouffer. En numéro 2, je mets celui avec les cubes de cacahuètes. Et en numéro 3, je mets le chocolat tout seul. Parce que c'est vrai que, vu les autres, et tu peux remonter, t'as le gars, il est tellement concentré à bouffer son cookie que le gars, maintenant, il s'en bat totalement les couilles. Mais totalement les couilles du cadrage, hein. Le mec, il fait ça live, en fait. Il est concentré à bouffer le cookie. Mais non, franchement... voilà, c'est très très bon. Maintenant le chocolat tout seul, c'est vrai que chocolat fleur de sel, je le mets en dernier parce que bon bah il n'y a pas de mix particulier de saveurs, ce qui fait que du coup il se dénote pas des autres. Mais putain, waouh, le banane cacahuète et le chocolat blanc pour moi c'est les meilleurs. Voilà, franchement c'est très très bon et je vais vous donner une petite note là. Bon de toute façon ça va être très rapide hein, mais je vais vous donner une petite note dans quelques secondes. Juste le temps de refaire 2-3 crocs. The Get Ready Show. Bon, la famille, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Dans quelques petites secondes, je vais donner des notes à ces cookies. Juste avant, n'oubliez pas, si vous avez loupé ma dernière vidéo, elle s'affiche en haut, ici, en haut de votre écran. Cliquez dessus pour voir ma vidéo chez Paris-New York. Est-ce que c'est vraiment les meilleurs burgers de Paris ou pas? La réponse dans cet épisode du Get Ready Show. Petit débriefing vite fait. Franchement, l'accueil super sympa, rien à dire. Ils sont vraiment adorables. Donc, très bon point de ce côté-là. Bon, petit bémol, il n'y a pas de salle pour s'installer. Ils ont 2 boutiques dans Paris. Il y en a une deuxième, 72 rue Legendre, dans le 17e arrondissement de Paris. Métro 2 Rome, métro 3 Villiers et métro 13 Brochant. Je sais pas s'il y a une salle là-bas ou pas. Si vous êtes déjà allé, dites-moi dans les commentaires si jamais il y a une salle ou pas pour s'installer. Quand tu rentres, franchement, ça sent super bon. Honnêtement, enfin voilà, les cookies faits maison, tu sens que c'est du fait maison, que c'est fait avec amour, c'est fait. Il y a rien à dire. Franchement, il y a rien à dire. Juste mettre des notes dans quelques petites secondes. Avant ça, je vous rappelle quand même que si jamais vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, et bah c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe, la famille, comme d'habitude. Hit me up on my social networks, Ahmed El Handy on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas si vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, des pouces bleus, vous me bombardez ça de pouces bleus. Vous partagez à tous vos potes, sur Twitter notamment, pour essayer un jour d'atteindre les tendances. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur ma tête qui apparaîtra en fin de vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, vous commentez également. Et dans l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Vous me dites si vous êtes plus team cookie ou team donut. Allez, dites-moi ça dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Avant de donner les notes,
Il y a juste Yann qui a une petite remarque, selon Yann, parce que Yann fait de la pâtisserie. Selon Yann, c'est pas vraiment des cookies, c'est plus des sablés, parce que les cookies sont pas comme ça apparemment. Les cookies, ça doit être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, mais ça doit pas être sablé, ça doit se tenir un minimum. Ouais, moi j'y connais rien en cookies, pour moi c'était bon, donc du coup je vais mettre des bonnes notes. Mais voilà, juste pour la petite précision, Yann trouve que c'est pas vraiment des cookies, que c'est plus des sablés. Ah, au moins, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous vous démerdez avec lui, moi je me décharge totalement. Les notes, les notes ça va être très rapide, très court. Il n'y a même pas besoin de parler, c'était très bon, c'était franchement très bon. Donc je mets un 8 sur 10 pour Scoop Me a Cookie. N'hésitez pas à aller visiter, à aller vous faire plaisir, à prendre 1, 2, 3, 4 cookies. Là en plus c'est pas trop cher. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire 3,50€, 4€ pour un cookie c'est rush. Mais bon, en même temps à un moment donné faut payer la qualité. Puis les gars, faut pas oublier qu'on est sur Paris et que les loyers ça coûte cher. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année la famille. On est là pendant les vacances, on vous accompagne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Take care and bless you. Get ready.